Un sol inculte, caillouteux, un ancien parking. On peut rien cultiver. À peine poussent quelques chiens dents et dents de lion. Mais grâce à la technique du jardin en lasagne, il est possible de cultiver rapidement légumes et fleurs. Tout le monde connaît les lasagnes. Des couches alternatives. Là, ça sera couche de carton à la base. Et ensuite, couche verte, couche brune. C'est-à-dire couche verte riche en azote, couche brune, matériaux ligneux plus durs. Alors, on va quand même un petit peu égaliser. Enfin, tirer 2-3 cailloux. Première étape, le carton. Si possible, peu d'encre et pas de colle. On le pose au sol. Là, j'ai aussi un carton qui est pas mal épais. Je vais le croiser, hein. Ça c'est important de bien les croiser. Alors, on peut très bien ensuite commencer les lasagnes directement comme ça, mais moi, comme j'ai ces autoclavés en bordure, ça ira très bien. Vous pouvez très bien utiliser des pierres, vous pouvez très bien utiliser des troncs tout simples. Alors, on a posé le carton. Maintenant, prochaine étape, bois grossier, copeaux, sur une épaisseur d'environ 15 cm. Là, on a l'occasion d'avoir du bois sec. On peut très bien mettre aussi du bois qu'on vient de tailler. Mais là, c'est ce que j'avais sous la main. L'idée de ces lasagnes, c'est de prendre ce qu'on a à côté de chez soi, dans son jardin. On le casse grossièrement. Alors là, on a posé ces matériaux grossiers. C'est clair, plus c'est petit, plus vite ça sera assimilé. Mais là, le but est aussi d'avoir une sorte de drainage au fond. Maintenant, je vais aller chercher des copeaux plus fins qui vont couvrir, qui vont napper en fait ces parties plus grossières. Voilà les copeaux. Ils sentent l'humus. On voit qu'ils sont déjà passablement dégradés. Ça va aller entre les parties les plus grossières. Les parties en bois vont conserver de l'eau, qui sera bien intéressant au milieu de l'été. Alors voilà notre couche de copeaux fins, qui, si vous le remarquez, le blanc là, c'est ce mycélium. C'est le seul qui peut dégrader la lignine, c'est-à-dire ce bois dur que les bactéries n'arrivent pas à travailler pour que les autres animaux du sol puissent s'en nourrir et les plantes. Vous voyez, ce squelette de notre lasagne va avoir un effet éponge qui vont tout au long de la saison permettre aux racines qui vont s'y mettre dedans trouver l'air et l'eau nécessaires à leur croissance. Et là, on va passer à la prochaine étape. Ça, c'est du brun. C'est du carbone qui va être dégradé, mais lentement. On va passer avec une fine couche, environ 10 cm, de matériaux verts riches en azote. Et en l'occurrence, en période de tonte, ça va être de la tonte de gazon. Alors voilà notre gazon. Ah, il chauffe déjà. Ça, c'est une des caractéristiques des matériaux verts riches en eau et en azote. Ils fermentent très vite. Donc c'est pour ça que la couche qu'on va mettre dessus, elle va être assez fine, maximum 10 cm, pour éviter cette surchauffe qui serait préjudiciable aux racines et aux plantes. C'est la béchamel puissance 10 qui va activer en fait les processus de dégradation riches en sucre. Alors, on a notre couche verte, le turbo de notre lasagne. Et puis maintenant, on va poser une couche plus fine de compost de bois ou de compost ménager. On va le mettre aussi environ sur 10, 12, 13 cm. Ça aura un effet d'abord de protection pour pas que ça se dessèche du gazon. Et puis un effet calmant dessus la lasagne. Alors, prochaine étape. Un mélange de compost et de vieux fumier comme couche en dessus du matériau très sucré qu'est le gazon. Bon, à la place du gazon, on pourrait très bien mettre aussi des branches de jeunes rameaux feuillés que vous avez broyés. Alors voilà, petite étape conseil pour planter un planton de tomates sur une lasagne. Alors là, on est bien placé pour voir la coupe justement franche des différentes strates. Et il y a une chose importante à penser, c'est que nos racines qu'on voit ici ne doivent pas être en contact avec les parties vertes du gazon fermentescible. Et pour ce faire, on va creuser donc dans sa lasagne. Alors on rajoute du terreau. Puis là, on va planter maintenant notre planton. Là, on n'a rien à rajouter, il n'y a pas d'engrais à rajouter. Ensuite, comme il y a les parties vertes fermentescibles, elles vont amener pas mal d'azote. Pour terminer le tout, ce qui est important, c'est que ça, c'est très sensible au dessèchement. Donc on va couvrir notre lasagne, en l'occurrence j'ai un peu de paille, pour faire un mulch simplement. Et puis là, ensuite, une fois qu'on a planté, on peut tout planter à la fois et on fait un bon arrosage. Et puis vous verrez en 3-4 semaines, ça a une pousse fantastique parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de très dynamique.
le mélange vert-brun, c'est comme si, en fait, vous travaillez presque sur un compost. Donc ça donne une dynamique de croissance qui est très très forte. La lasagne, et c'est exubérant, la pousse que vous avez en quelques semaines.